Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi 8 avril 2025 pour en connaître les énergies. Comme vous le savez, pour ce mardi, c'est la planète Mars, c'est la planète des efforts, mais c'est une planète aussi de passion. Allez, 8 plus 4 plus 2025 égale donc le nombre 21, 2 et 1, 3. Ce nombre 3 représenté par l'impératrice, cette impératrice qui a confiance dans tous ses objectifs, quel que soit le domaine. Et ce nombre 3 nous annonce quoi? De très bonnes nouvelles d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental, mais aussi l'annonce d'une grossesse. Allez, on commence tout de suite par nos amis les signes de terre, qui sont donc les capricornes, les vierges et nos amis les taureaux, pour en connaître l'énergie principale de cette journée. Alors, ici, c'est une énergie de patience. Peut-être que vous êtes en train d'être sur une patience de 6 mois. Peut-être que vous avez signé quelque chose qu'il vous faudra attendre encore 6 mois pour pouvoir vous réaliser. Peut-être que cela fait depuis 6 mois que vous êtes en couple aussi. Il se peut aussi qu'il va vous falloir une période de 6 mois de formation. Par exemple, pour certains et certaines, vous le mettrez dans votre contexte. Peut-être que vous êtes dans les attentes depuis 6 mois d'une amélioration de votre situation aussi pour certains et certaines. On regarde tout de suite, je mélange le jeu qu'il ne faut pas, avec le tarot de Marseille. Allez, on y va pour le tarot de Marseille. On regarde ce que j'ai à vous dire. Vous peut-être qu'il y aura des révélations qui vont vous être faites en ce qui concerne une période de 6 mois. Quoi qu'il en soit, on vous dit que votre patience sera mise à rude épreuve par rapport peut-être à des accords, des conciliations, des souhaits à exaucer. On vous dit peut-être que ce que vous attendez, que l'approfondissement d'une formation ou la conciliation, l'amélioration ou le vœu exaucé, eh bien c'est dans 6 mois que tout cela arrivera, qu'il y aura des bonnes promesses pour vous. Alors, peut-être que vous allez avoir des solutions par rapport à tout cela, des révélations suite à tout cela. Alors, 19 et 10, ça fait 29, 8, 9, 10. On va regarder la carte suivante, qui est donc la carte 10. On va regarder dans quel sens. Alors, elle est plutôt là. Alors, vous êtes dans une situation d'attente, de blocage, de patience ou d'instabilité, et on vous dit que ce sera sous une période de 6 mois que tout s'arrangera et que vous retrouverez en tous les cas la joie et le bonheur. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine professionnel. Alors, pour les petits messages dans le domaine professionnel, voyons ce que le tarot akashique, lui, il a à me dire dans ce domaine pro. Alors, on me dit que vous allez être guidé pour clarifier une situation, en tous les cas pour sortir d'une complication, de quelque chose qui manque de maturité. Peut-être vous êtes désireux, désireuse d'avoir des modifications, d'avoir ce nouveau poste ou d'avoir une amélioration, une augmentation. Eh bien, on voit que vous allez chercher toute l'aide et le soutien nécessaire pour clarifier votre situation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? On sent que vous êtes prêt et prête en tous les cas pour aller de l'avant. Vous êtes désireux, désireuse peut-être de changer d'emploi, de clarifier votre situation aussi. Eh bien, on vous dit avec cette carte suivante que pour le moment, il n'y a pas d'ouverture. Vous êtes dans l'attente d'une modification, d'un changement, mais pour le moment, il n'y a pas d'ouverture. Si c'est plus par rapport à des choix, des possibilités qui s'offrent à vous dans cette entreprise, eh bien, on voit qu'effectivement, que vous êtes en doute, en réflexion et que tout cela vous déséquilibre aussi. Il se peut aussi que vous avez du mal à reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes en recherche d'emploi, pour certains et certaines, ben vous êtes un petit peu désorienté et que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. En tous les cas, pour toutes et tous, on vous dit qu'avec la reine des clés qui est inversée, que soit vous êtes en train de peser le pour et le contre, car depuis 6 mois, c'est le train-train, vous êtes étouffé dans votre emploi et vous pensez peut-être à quitter cet emploi, ou peut-être que depuis 6 mois, vous êtes en perte d'opportunité, en perte de rendement, et que vous êtes en train de réfléchir aussi à lâcher prise sur cette situation,
ou peut-être aussi que vous êtes dans les attentes d'une amélioration dans une équipe et que pour le moment vous êtes un petit peu perdu dans les indécisions parce que eh bien, il est temps pour vous de mettre de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convient plus vis-à-vis d'une mauvaise équipe, vis-à-vis de collaborateurs ou vis-à-vis d'un emploi qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura une amélioration des suites de votre recherche par rapport à une situation qui ne va pas. Allez, on regarde cette fois dans le domaine des émotions. Ouh là là, beaucoup d'émotions en tous les cas avec cette lune qui va chercher à clarifier la situation dans le domaine des émotions. Cette lune qui, elle, parle d'exploration des aspects cachés de sa personnalité. On y va. Alors, nous avons notre demoiselle des bâtons et le 7 de coupe. Avec cette demoiselle de bâton, pour nos amis les signes de terre, on parle d'ennui, de train-train quotidien, de quelque chose qui vous étouffe, mais aussi d'opposition. Et on remarque bien qu'avec ce 7 de coupe, eh bien, on a besoin de retrouver sa confiance, on a besoin de plus d'écoute, on a besoin aussi de rêver, de s'ouvrir, d'être dans une situation un peu plus joyeuse. Alors, on va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. N'oubliez pas, c'est du général. Allez, avec les deux cartes principales, ces deux cartes inversées et qui nous parlent d'un chevalier de bâton inversé et d'un 3 d'épée inversé. Pour nos amis célibataires, eh bien, avec ce chevalier de bâton, on voit qu'on est dans une confusion. On ne sait plus si on va aller de l'avant, on est un petit peu désorienté. Et désorienté pourquoi? Parce qu'on a eu le cœur trop souvent brisé par un passé plutôt toxique, mais aussi parce qu'on a du mal à fermer la porte au passé. Donc pour vous, on vous dit, ça va être peut-être sur une durée de 6 mois pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir débloquer votre situation. Pour nos amis qui sont en couple récemment, on voit que vous êtes un petit peu confus dans votre relation, qu'il y a un petit manque d'ardeur entre vous deux, manque de détermination, du mal peut-être à se projeter à cause du passé aussi qui revient, des pensées toxiques aussi, peut-être que vous avez des peurs et des doutes dans votre relation. On vous dit qu'il y aura en tous les cas une amélioration dans votre couple par rapport à une situation instable, puisque on vous dit sous une période de 6 mois, cette amélioration sera là. Pour les couples ici, on est dans les doutes, dans les réflexions, dans les indécisions, un petit peu désorienté dans son couple par rapport à quelque chose qui vous a mis à mal, qui peut être une tromperie, qui peut être une blessure du passé et qu'il est peut-être qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à tout ça. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, on voit qu'on est un petit peu mélancolique, même beaucoup pour certains et certaines. On a le cœur brisé par toutes les blessures de ce passé. On se ressent quelque peu désorienté. Quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses vont s'acter et qu'il y aura un renouveau et un changement sous une période de 6 mois. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'on est un petit peu désorienté, on est dans l'incompréhension, on est aussi un peu confus, peut-être un petit peu en colère envers soi-même parce qu'il y a eu de la blessure, parce que vous ressentez que cette relation est toxique pour vous. On vous dit, prenez le temps à la réflexion pour retrouver le chemin du bonheur. Quoi qu'il en soit, laissez le temps agir pour aller vers la guérison et le soulagement. Allez, on continue, on regarde cette fois avec l'oracle G. On va regarder les petits messages de l'oracle G pour nos amis. Oups là, les signes de terre qui nous dit qu'il y a véritablement un nouveau départ, une nette amélioration après une rupture, une séparation, une fin de situation. Donc, les choses vont plutôt aller positivement pour vous et c'est tant mieux. Alors, une journée, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je vais quand même la prendre ici. Puisque c'est cette carte-là, vous avez des doutes, vous êtes en doute, vous êtes un petit peu désorienté, comme on l'a vu, vous vous posez beaucoup de questions sentimentalement, on vous dit, après une prise de recul, c'est plutôt le ressourcement pour vous, c'est plutôt une nette amélioration
qui sera là pour vous sous une période de 6 mois ou pendant une période de 6 mois, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, pour notre ami l'oracle des miroirs, un petit tour avec l'oracle des miroirs. Voyons le message pour nos amis le signe de terre qui nous dit que, eh bien, c'est quand vous allez vous projeter et prendre les décisions qui s'imposent que vous serez sur la bonne voie, que vous fermerez la porte à tout ce qui est impasse, illusion et erreur. Allez, on y va. On prend donc les 2 cartes et on vous dit qu'effectivement que vous avez fait face à des changements brusques, à des modifications, à quelque chose qui vous a mis à mal, mais que positivement, après analyse de la situation, si vous attendez une réponse après 6 mois d'attente, eh bien c'est plutôt révélateur. Il y aura des révélations plutôt positives. Allez, j'en termine là pour cette bonne note et on continue avec nos amis les signes de feu. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires, voyons pour cette journée de ce mardi. Eh bien, c'est une journée où il va vous falloir être plutôt dans la patience, puisqu'on vous dit que ça sera une journée peut-être des rendez-vous manqués ou des rendez-vous retardés. C'est une journée de lenteur, ça va s'étioler durant toute cette journée. Donc, c'est ce qui va dominer, c'est la patience. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot de Marseille. On regarde lui ce qu'il a à me dire pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, ainsi que les ascendants pour cette journée. Alors, c'est une journée où il vous faudra faire preuve de patience pour aller de l'avant vers les nouvelles rencontres, pour concrétiser quelque chose, un projet, quel que soit le projet. Pour être papa, si vous attendez l'annonce d'une grossesse. Allez, on y va, on regarde. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour, hop là, eh bien alors, pour ces 2 cartes, eh bien nous retrouvons notre coupe. Vous avez vu, j'ai bien mélangé. Qu'il vous faudra faire preuve de patience, vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets pour pouvoir débloquer une situation, en tous les cas, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, quel que soit le domaine, que ce soit sentimental ou autre. Alors 17, 18, 19, 20, 21. C'est la carte 21. Cette carte 21, on va regarder dans quel sens elle est. Allez, oh, bah oui, justement, pour atteindre tout objectif, pour aller sur la route du succès, quel que soit le domaine ici, on vous dit, c'est une réussite certaine, c'est vos efforts et votre patience qui va finir par payer en ce qui concerne tout projet. Allez, on continue, on regarde ce que j'ai à vous dire. Allez, c'est une journée de patience, c'est une journée qu'au bout du compte, eh bien, les efforts vont être plutôt récompensés. Allez, on regarde pour le domaine professionnel. Eh bien, ici aussi, on vous dit de vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets par rapport peut-être à des papiers qui manquent, par rapport à des révélations que vous attendez. Quoi qu'il en soit ici, avec cette carte suivante, on va vers une nette amélioration, on va vers les révélations, l'accomplissement, vers les aides aussi et les issues positives. Eh bien, c'est parfait pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, tout va aller en s'arrangeant ce mardi. On vous le souhaite. Allez, on recommence, eh bien, décidément. On vous dit par rapport peut-être au déséquilibre que vous ressentez avec des jeunes personnes beaucoup plus jeunes que vous qui sont peut-être en opposition, eh bien on voit qu'il va vous falloir cette patience aussi et puis aussi agir avec un peu plus de fermeté si vous voulez le meilleur dans votre emploi. Si par exemple vous êtes en attente, peut-être en attente d'une révélation par rapport peut-être à votre recherche d'emploi, vous êtes en déséquilibre ici, on voit que c'est votre immaturité par rapport à cet emploi qui prêche beaucoup et que pour le moment, eh bien, on voit que il va falloir faire preuve de patience, de compréhension par rapport à la hiérarchie. Et pour toutes et tous, pour avoir cette amélioration, quoi qu'il en soit, on vous dit attention au manque de communication ou à la mauvaise communication durant cette journée. Sachez aussi sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. On vous dit aussi que vous allez devoir faire preuve de patience face à des modifications et des changements ou face à toute attente, à toute issue positive ou révélation aussi en ce qui concerne le domaine professionnel. Donc c'est pas encore pour maintenant qu'il y aura
l'amélioration ou les issues positives. Donc d'où la patience qui domine pour cette journée. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine des sentiments pour toutes et tous. Oups là. Alors, nous avons notre damoiselle d'épée. Alors, cette damoiselle d'épée nous parle de réflexion, de projection, d'intellectuel aussi, de réalisation aussi. Allez, on y va, on se projette, on va de l'avant dans le domaine des émotions. Bon, allez, nous avons notre 8 de denier et notre 5 de bâton. Alors, ce 8 de denier inversé nous dit quoi? Nous dit que vous êtes trop à la recherche de la perfection pour certains et certaines. Ce qui fait que bien, vous êtes toujours en lutte. Vous avez toujours l'impression de relever des défis, que ça bloque tout le temps. Pour d'autres, on voit qu'effectivement vous êtes dans une instabilité, peut-être d'ordre pécuniaire aussi pour certains et certaines. Et que, eh bien, voilà, à force, eh bien, ce qui fait qu'à chaque fois, vous êtes fatigué par tous ces défis à relever ou toutes ces oppositions aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes sur un projet de longue haleine et que, eh bien, il n'y a pas de place à l'amour aussi. Et que c'est un véritable challenge à relever après. Allez, on regarde ce qui se passe. Quel est donc ce message pour nos amis les béliers, les lions et les sagittaires? Alors, pour vous... Hop là. De quoi me parle-t-on? Alors, pour nos amis célibataires, on vous dit qu'effectivement qu'il va vous falloir faire preuve de patience envers vous-même aussi pour atteindre votre objectif parce que pour le moment, vous vous sentez soit pas prêt, prête à aller de l'avant. Pour le moment, vous êtes épuisé par une situation qui ne vous convient plus. Quoi qu'il en soit, on ressent aussi que vous vous sentez préoccupé. Il y a trop de préoccupations, ça prend trop de place et que pour atteindre votre objectif, il va vous falloir faire preuve de patience et bien justement pour affirmer les choses, pour ne pas vous perdre aussi dans le domaine sentimental aussi pour certains et certaines. Donc, on voit que vous vivez quelques petites difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. On vous dit, appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets et prenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous pour vous, les célibataires. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous dérange. On est dans l'inconfort ici. Alors, fatigué, épuisé par une situation où il y a soit vous vous sentez trop éloigné, donc on voit que la séparation ça vous peine beaucoup et qu'il vous faudra faire preuve de patience pour pouvoir aller de l'avant. Pour nos amis les couples, eh bien vous vivez de l'inconfort, des situations préoccupantes, peut-être un éloignement aussi dans votre couple aussi. Vous avez besoin peut-être aussi de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas et peut-être une addiction aussi. Quoi qu'il en soit, il va vous falloir faire preuve de patience pour pouvoir aller sur le chemin de la réconciliation. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on vous dit qu'effectivement qu'il va vous falloir faire preuve de patience face à tout ce qui ne vous convient pas et prendre le recul nécessaire aussi par rapport aux difficultés que vous vivez. Pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, on vous invite ici à faire preuve de patience par rapport au fait que vous avez du mal à vous éloigner de cette personne, à fermer cette porte aussi pour certains et certaines. Vous avez du mal aussi à réaliser les choses aussi. On voit qu'il y a beaucoup de déséquilibre, d'instabilité. Vous le ressentez que ce n'est pas une bonne personne pour vous, quoi qu'il en soit pour aller vers le renouveau et le changement. Il vous faudra faire preuve de patience. Allez, on continue. On regarde cette fois les messages de l'oracle G. Alors, pour notre ami l'oracle G, lui qui nous dit, eh bien, vous allez être plutôt prévoyant dans vos démarches, dans la concrétisation des choses, en tous les cas pour aller de l'avant et débloquer toute situation, puisqu'on va vers une amélioration en tout point et vers une réussite certaine. On va regarder si je vais retrouver ces deux cartes. Hop là.
Alors, prochainement et avec certitude, eh bien, vous allez atteindre votre objectif dans tout domaine, puisqu'on voit que les choses, ça se stabilise en tout point. C'est vos efforts qui vont être plutôt payants. Rapidement, au bout d'un certain laps de temps, on voit que vous allez bientôt sortir de vos incertitudes et retrouver votre confort et votre sécurité en tout point. C'est tant mieux. Allez. Une relation, en tous les cas, avec certitude qui arrive vers vous, passionnante aussi. Il y a le feu de l'action ici. Une relation où vous allez enfin pouvoir vous projeter. Avec certitude, peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui concernent votre foyer et votre famille aussi, pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, avec certitude, vous allez bientôt être sur un couple qui se nourrit aussi, pour certains et certaines. Voyez, allez, on y va. On me dit pour nos amis les signes de feu qu'il y a des modifications, des changements auxquels il vous faudra bien réfléchir pour pouvoir sortir de votre zone de confort et avoir toutes les issues et les révélations nécessaires en ce qui concerne le couple. Allez, ici on me parle de couple. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus. On se sent dans une impasse face à des querelles, à du déséquilibre, de l'instabilité. Prenez la parole, on vous dit clarifiez votre situation et suite à cela, c'est grâce aux fruits de vos efforts que le temps jouera peut-être en votre faveur en ce qui concerne tout projet, toute réalisation, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, peut-être un projet d'agrandir la famille, un projet de bâtir quelque chose ici pour certains et certaines. J'en termine ici pour toutes ces révélations et je vais donc poursuivre avec nos amis les signes d'eau. Allez, les signes d'eau qui sont donc les cancers, les poissons et nos amis les scorpions, on regarde. Allez, alors ce qui va dominer, c'est la passion, le désir, la créativité, les nouveaux projets, le nouvel amour, la nouvelle rencontre, la nouvelle projection, la mutation, le changement. En tous les cas, on ne manquera pas de passion dans cette journée. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour vous, les amis, les signes d'eau et ascendant, bien entendu. On regarde ce que j'ai à vous dire. Eh bien, vous êtes sur la bonne voie dans toute démarche, quelles que soient les démarches, en tous les cas pour atteindre votre objectif et votre conciliation, puisque après avoir mûrement réfléchi, eh bien, ça y est, on prend la décision qui s'impose et on tranche les choses. Donc ça y est, la détermination, la projection, le renouveau, le changement, vous le mettrez dans votre contexte. C'est une très très belle journée qui s'annonce pour vous. Les signes d'eau, oula, on relève les défis, on va vers un nouvel emploi peut-être, on va vers un déménagement, une mutation, un changement, vers cette nouvelle rencontre en tous les cas pour certains et certaines. Donc on voit qu'on va vers un changement avec cette tour. On est prêt, quoi qu'il en soit, à reconstruire ou à se reconstruire pour aller de l'avant. Allez. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Ça fait donc le nombre 5. Allez, on est prêt à se reconstruire, à refaire confiance dans n'importe quelle situation. On est prêt à se projeter, à suivre les conseils avisés d'une personne mature, face peut-être aux erreurs, aux illusions, aux emportements, aux faux espoirs. On relève un défi. On va de l'avant ici, on avance, on veut ce renouveau, on veut se renouveler aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on franchit un nouveau cap. Alors, c'est le cap de la détermination, de la réconciliation, du retour de la passion peut-être dans le couple ou du retour de nouveaux projets en ce qui concerne le domaine professionnel. Alors, on parle de meilleur contrôle de la situation aussi pour certains et certaines. Et on parle de chance et d'opportunité. Donc, rien ne vous échappe en cette journée. On y va. Alors, face à l'incompréhension, au fait qu'on vous perd de vue ou qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous allez vous prioriser. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser passer votre chance, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez vous éclaircir dans le domaine professionnel, vous allez
activer certaines choses, vous reconstruire aussi pour certains et certaines, explorer pour reprendre confiance, résoudre un problème aussi pour certains et certaines. On y va. Voyons ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ce qui vous déséquilibre, au fait qu'il n'y a pas de logique, au fait que l'on ne vous réponde pas, au fait que malgré les CV que vous mettez à droite et à gauche, malgré vos recherches, ça n'aboutit pas. Eh bien, vous allez faire un rendez-vous professionnel qui va plutôt être déterminant, en tous les cas, pour résoudre votre problème ici. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir faire preuve de maturité, ou en tous les cas de sagesse et de maturité par rapport à de l'incompréhension, par rapport au fait que vous avez perdu votre emploi, par rapport au fait qu'il n'y a rien qui avance, ou par rapport au fait que vous êtes en manque de rendement. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici à être dans la détermination, dans la passion, d'être un petit peu plus créatif, ne pas perdre de vue non plus votre projet, de relever le défi en tous les cas, de suivre les conseils avisés d'une personne mature pour pouvoir débloquer toute situation. Allez, on continue. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus, et cette fois dans le domaine sentimental. Allez, en ce qui concerne ce domaine sentimental, pour nos amis les signes d'eau, alors nous avons donc notre 4 de coupe et le hiérophante. Alors, avec ce 4 de coupe, on voit que vous êtes en train de vous projeter, d'aller de l'avant, ou peut-être aussi qu'il y a une nouvelle rencontre. Mais voilà, on est dans les indécisions. On a du mal à franchir ce nouveau cap pour certains et certaines parce qu'il y a eu de l'illusion, des erreurs, il y a eu des blessures du passé auxquelles on a du mal, en tous les cas, à fermer la porte. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? On regarde pour les deux prochaines cartes qui sont donc des cartes inversées et on parle de difficulté et d'instabilité. Alors, pour nos amis les célibataires, alors pour vous les amis célibataires, on voit que vous êtes sur le chemin du renouveau, du changement, mais vous êtes encore dans des hésitations à avoir foi, à avoir confiance en vous, et ce qui fait que il y a un petit flottement, il y a vraiment de l'hésitation ici pour vous en ce qui concerne cette nouvelle rencontre, ou peut-être des peurs à franchir aussi pour certains et certaines. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire, et ça c'est pour toutes et tous, pour cette carte suivante. Eh bien, on vous dit effectivement que vous êtes sur une extrême prudence, que vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est la passion entre vous, il y a beaucoup de désir, mais il y a aussi la séparation qui vous préoccupe aussi, c'est trop long. Et il y a aussi les oppositions, tout ce qui vous oppose, peut-être une énergie masculine et féminine, en lesquelles vous êtes peut-être en opposition. Quoi qu'il en soit, on vous invite ici justement à persévérer aussi, mais aussi à clarifier votre situation émotionnelle aussi par rapport à tout ce qui vous déséquilibre. Pour nos couples ici, on voit qu'on est plutôt déterminé à se projeter, à aller de l'avant. Peut-être, alors là on parle peut-être de changement, de mutation, de séparation de quelque chose, mais on ressent aussi une instabilité. On ressent que même si on est désireux, désireuse de repartir sur de nouvelles bases, on voit qu'il y a de l'orgueil, il y a quelque chose qui bloque, qui ne vous permet pas à retrouver votre sourire ici. Il y a beaucoup de méfiance par rapport peut-être à une situation du passé, une opposition ici avec une personne, une énergie féminine ici, dont il vous faudra ne rien lâcher non plus, ne rien lâcher de votre détermination, de votre passion pour retrouver le chemin du sourire. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, alors vous êtes sous une belle énergie malgré tout. On voit que vous avez besoin en tous les cas de vous retrouver et d'aller de l'avant. On ressent quand même qu'il y a la rupture, la séparation, mais il y a aussi autour de tout cela beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance et beaucoup d'opposition. Donc ne perdez pas espoir puisque vous êtes sous cette belle énergie de créativité. Pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, vous êtes sous cette énergie de vouloir aller de l'avant,
pour vous clarifier émotionnellement, cette énergie plutôt de détermination et de passion. Vous ressentez bien entendu que la personne ne reviendra pas vers vous, puisqu'on ressent qu'elle vous méprise, qu'elle ferme une porte. Il y a pas mal d'opposition, en tous les cas, on voit que c'est le déséquilibre et que vous avez du mal à vous clarifier émotionnellement, même si vous ressentez de l'opposition. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est n'oubliez pas une chose, que vous êtes sous cette belle énergie de séduction et de passion aussi, donc ne vous perdez pas malgré les difficultés auxquelles vous faites face. Allez, on va regarder les messages de l'oracle G. Alors, pour l'oracle G qui nous parle de lenteur et de patience, qu'il vous faudra en tous les cas avancer pas à pas dans vos affaires de cœur, dans vos réflexions, prendre le temps, analyser les choses pour aller vers une amélioration, pour aller sereinement vers cette amélioration. Allez. Ne perdez pas de vue ce qui vous passionne, ce qui brûle en vous. On vous dit que même si vous vivez des difficultés dans vos démarches, une nette instabilité, un déséquilibre profond, la clarification est là et possible ici. Puisqu'on vous dit, hein, c'est votre positivité ici qui va dominer, qui va faire de cette journée une nette amélioration. On vous annonce aussi que peut-être que vous êtes dans des démarches administratives plutôt compliquées. On parle de rupture, de séparation, peut-être de divorce, de changement, préoccupation d'ordre financier. Quoi qu'il en soit, on voit que à la belle saison, il y aura véritablement la corne d'abondance, il y aura véritablement une amélioration. Donc ne lâchez rien de votre passion et de votre positivité. Voilà ce que je ressens quand je vois ces deux cartes, bien sûr associées à celle-ci, puisqu'on vous dit, hein, vous allez relever le défi pour pouvoir débloquer toute situation. Allez, on continue, on regarde ce que j'ai à vous dire pour cette journée. Alors, c'est une journée effectivement où vous avez peut-être des démarches compliquées, difficiles, où on vous met en reproche, en culpabilité, en accusation par rapport peut-être à des personnes qui vous sont proches, des amis qui vous sont proches. On vous culpabilise par rapport à votre trop grande confiance aussi vis-à-vis de certaines personnes. On regarde ce que j'ai à vous dire. Alors, on vous dit que vous vivez des difficultés qui est plutôt cauchemardesque en ce moment, par rapport peut-être à une nouvelle formation, un nouvel emploi, une nouvelle analyse, une nouvelle rencontre, mais on vous dit que les choses vont quand même aller en s'améliorant, puisque c'est en gardant votre passion, votre positivité ici, l'énergie que vous avez en ce moment en vous qui va vous permettre en tous les cas de clarifier certaines situations. Alors même si vous vivez des situations, parce que là c'est plutôt le cauchemar, on voit qu'il y a le serpent, on voit qu'il y a des choses qui vous perturbent, vous êtes un petit peu dans un déséquilibre et une instabilité pour certains et certaines, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui vont se régler en cette journée. J'en termine là et je passe tout de suite au signe d'air. Allez, on continue pour nos amis les signes d'air qui sont donc les balances, les gémeaux et nos amis les verseaux. Allez, pour vous, les signes d'air. Alors, ce sera donc une énergie d'obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Attention, prudence en cette journée. C'est une journée où peut-être il vous faudra être prudent sur la route aussi, mais prudent avec des entourages proches. Pertes, vols. Obstacles en tout genre, donc c'est une journée véritablement où ce qui va dominer c'est plutôt la prudence. Allez, on continue, on regarde avec le tarot de Marseille, voir ce qu'il a à me dire de plus pour cette journée d'ordre plutôt général. Alors, on me dit qu'effectivement que vous aurez du mal peut-être à clarifier une situation où vous êtes peut-être, vous manquez de révélation, il y a des choses qui bloquent, peut-être dans votre évolution, vous êtes peut-être sur le point d'une formation aussi pour certains et certaines, et on voit qu'on se sent un petit peu désorienté, éparpillé. Peut-être aussi qu'il va vous falloir clarifier certaines situations d'ordre sentimental ou professionnel si vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées aussi pour certains et certaines. Allez, on regarde ça tout de suite.
Alors, c'est une journée où il vous faudra, vous allez faire preuve de malchance, effectivement, puisque là, il va bien vous falloir patienter par rapport à tout ce qui est abstrainte, tout ce qui est contrainte, tout ce qui est irréflexion, tout ce qui est opposition, tout ce qui est épuisement aussi. Donc, on vous dit, hein, vraiment, c'est une journée où il faut s'abstenir de faire les choses, hein. Donc une journée où il vous faudra bien réfléchir avant de prendre toute décision et qu'il vous faudra faire preuve de patience. Alors 14 et 10, 24 et 3, 27. Donc c'est vraiment la journée régie sous le signe de la patience ici avec notre ermite. On vous dit hein, par rapport à diverses situations, obstacles que vous allez devoir faire face, peut-être de l'opposition, des contraintes, de la fatigue aussi, hein, pour certains et certaines. On se sent épuisé dans un train-train qui vous étouffe. On vous invite à vous appuyer sur la maturité. On vous invite aussi à faire toutes les recherches nécessaires pour atteindre vos objectifs. Pas de précipitation, non plus aussi pour certains et certaines, prudence aussi, puisque là on vous dit hein, patience et prudence, ça va dominer cette situation. Allez, on y va, on regarde dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il vous faudra vous appuyer sur l'expérience d'une personne mature pour atteindre vos objectifs, pour aller vers le renouveau et le changement dans le domaine peut-être professionnel. Allez, il vous faudra peut-être éclaircir une affaire de déséquilibre, de conciliation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit que vous allez faire preuve de sagesse, savoir agir avec fermeté et expérience par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. En l'occurrence, on parle de réduction, de réorganisation par rapport à des distances, par rapport peut-être à votre perte d'emploi aussi pour certains et certaines. Alors, vous faites face peut-être à des modifications, des changements, une réorganisation, ou peut-être que dans votre feuille de paye, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, quoi qu'il en soit, patience. Allez. Alors, avec ces deux cartes ici, on me dit effectivement qu'il est inutile de se précipiter par rapport à certaines situations et par rapport à vos attentes, qu'il vous faudra bien clarifier toute situation, puisque au bout du compte, les choses vont aller de l'avant, il y aura une sortie de crise, il y aura une fin de situation. Alors, vous êtes peut-être dans un schéma répétitif, dans une routinerie, quelque chose qui ne vous plaît pas actuellement, mais on vous invite ici à ne pas baisser les bras par rapport à tout ce dont vous vivez. Peut-être vous faites preuve de malchance parce que vous êtes en recherche d'emploi et on ne vous répond pas. On voit que ça vous épuise ici. On vous dit que vous allez devoir approfondir vos recherches pour atteindre vos objectifs. Pour vous qui êtes en entreprise, vous êtes dans une situation peut-être d'impasse, d'illusion et d'erreur. On vous dit ici que bientôt il y aura un éclaircissement de votre situation grâce à l'aide et le soutien d'une personne mature qui va mieux vous guider par rapport à votre questionnement par exemple. Allez, on continue, on regarde cette fois dans le domaine des émotions, dans le domaine sentimental, pour nos amis les signes d'air et bien sûr leur ascendant. Alors, nous avons notre damoiselle de coupe et notre 10 de coupe. Alors, pour la damoiselle de coupe, on parle de tristesse, de chagrin, on parle d'irréflexion, on a du mal en tous les cas, on parle de déséquilibre, ça c'est d'ordre général aussi. Et on me dit qu'il est temps pour vous de débloquer cette situation et de passer à autre chose, de retrouver en tous les cas la confiance, de se reprojeter aussi pour certains et certaines, d'écouter la voix de la sagesse aussi pour d'autres. Allez, on y va, on continue avec les deux cartes. Alors, on vous dit qu'effectivement, c'est avec le fruit de vos efforts que vous pourrez atteindre vos objectifs et que vous irez vers le changement. Pour nos amis célibataires, il est certain que grâce au fruit de vos efforts, même si pour le moment vous êtes dans une involution, dans une difficulté, on vous dit que vous allez enfin atteindre votre objectif. Pas tout de suite, mais bientôt, ça je vous le souhaite. On va regarder la carte suivante qui est donc un 7 d'épée. Ce 7 d'épée nous dit que, il va vous falloir faire preuve de compréhension,
de clarification. Alors, on vous invite ici à vous clarifier émotionnellement par rapport à des situations du passé et c'est ainsi que vous allez pouvoir vous reprojeter. Pour vous qui venez de vous rencontrer, pour le moment, vous faites preuve de malchance dans votre situation. On vous dit que les choses vont bientôt s'éclaircir grâce à vos efforts. Vous êtes sur le chemin de la conciliation ou sur un nouveau chemin. Pour les couples ici, pour le moment, on a du mal à se projeter, on se sent dans une impasse, dans les illusions, dans une énergie en tous les cas plutôt d'instabilité. On vous dit que bientôt le changement et l'équilibre sera là grâce au fait que vous allez mettre de l'ordre en quelque sorte dans votre vie. Pour nos amis qui divorcent et qui se séparent, on vous dit, vous vous sentez pas bien, dans un déséquilibre, l'impression en tous les cas d'avoir un chat noir autour de vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura bientôt une nette amélioration car vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour clarifier votre situation. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on vous dit qu'effectivement que vous vous sentez pas bien dans cette situation, que c'est pas la première fois, que vous êtes toujours dans ces obstacles, même peut-être qu'on vous a volé, on vous a même volé en quelque sorte quelque chose, votre cœur, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, grâce à vos efforts, on vous dit que vous serez vers une nette amélioration qui vous permettrait justement de vous clarifier émotionnellement. Allez, belle rencontre, en tous les cas, une nette amélioration pour toutes et tous. Ne perdez pas espoir, ne baissez pas les bras. On vous le dit, les choses vont aller de l'avant, même si c'est compliqué, difficile déjà en cette journée. Allez, on parle d'approfondissement, en tous les cas, on parle de quelque chose, d'une nette amélioration, même si vous êtes dans des situations de trahison, de situations malsaines, d'abus, de vol, de perte, de complications. Avec l'oracle G, on vous dit que les choses vont quand même aller de l'avant. Avec nos deux cartes, on nous dit que vous retrouvez votre confort et votre sécurité. Suite à un déplacement, il y aura peut-être des révélations. Alors, nouvelle rencontre pour certains et certaines, ce qui fait qu'on va pouvoir se projeter pour d'autres. Quoi qu'il en soit, on voit que suite à un déplacement, peut-être que vous allez enfin pouvoir faire les démarches qu'il faut pour retrouver un équilibre certain aussi. Alors peut-être dans la famille, on élabore peut-être un projet de voyage aussi pour certains et certaines. Même si vous êtes en ce moment dans des petites complications, on voit quand même qu'il y a les projets et l'amélioration. Allez, on y va pour notre oracle des miroirs qui nous dit qu'il vous faudra, face aux illusions, aux erreurs et dans les impasses, prendre le recul nécessaire pour être sur une belle évolution. Donc, je vais donc voir ce que l'oracle a à vous dire de plus. Alors, on me dit qu'effectivement, vous vous êtes senti trahi dans une situation, mais que face à cela, on voit que vous n'avez pas fermé les yeux. Ça y est, c'est terminé pour vous de fermer les yeux. Vous regardez les choses en face par rapport à des trahisons, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est vous et vous seul qui allez décider de l'action à prendre. Quoi qu'il en soit, si vous avez été trahi par le passé ou même s'il y a eu des erreurs, des illusions, puis que vous avez peut-être fermé les yeux pendant un certain temps, on vous dit quand même qu'il y a une clarification de votre situation et qu'il y a quelque chose aussi qui va vous permettre, en tous les cas, grâce à votre action, votre décision, votre énergie qui fait que vous allez faire face à tout ce qui ne vous convient plus. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée et je vous dis donc à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.